Il faut apporter une réponse nuancée à cette question. Moi, je suis un peu dans l'idée du grand écrivain nationaliste français Maurice Barrès, qui disait que la France devait assumer toutes les périodes de son histoire, bonnes ou mauvaises, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. La France, c'est la France de Saint-Louis, mais c'est aussi la France de Louis XIV, c'est aussi la France de Napoléon Bonaparte. C'est la même nation. Mais je dirais un peu la même chose du Canada français. Papineau, les Patriotes de 1837 font partie de notre histoire, il faut l'assumer, il faut même les admirer pour ce qu'ils avaient de bien. Quand même, les Patriotes de 1837 tenaient tête à un gouvernement colonial britannique qui était très tyrannique, qui était très oppressif. Alors la petite clique du château autour de Jonathan Sewell, c'était une oligarchie qui profitait de son autorité pour se remplir les poches. Lord Durham lui-même, qui était loin d'être sympathique aux Canadiens français, c'est lui qui a dit « un peuple sans histoire ni littérature qu'il faut assimiler », Lord Durham avait quand même conclu que la clique du château était néfaste et que c'était eux qui étaient les principaux responsables des problèmes politiques et sociaux au Canada français. Donc Papineau se battait contre un ennemi véritable. Il avait des revendications justes d'une manière générale. Malheureusement, il s'est laissé dévier. Je pense que sa grande faiblesse, c'est son anticléricalisme. Et s'il n'avait pas été aussi anticlérical, peut-être aurait-il été plus lucide sur le plan national aussi. Alors donc, est-ce qu'aujourd'hui, un nationaliste québécois ou canadien-français peut se réclamer de Louis-Joseph Papineau? Peut-être, mais avec des réserves, avec de très sérieuses réserves. Ce n'est pas le meilleur de notre histoire, disons.